Régnons-nous. Si voilà. Seigneur, nous savons ce que tu es pour nous. C'est pourquoi nous allons chanter. Nous prions au Dieu que ce soir, tu te révèles davantage. Esprit de Dieu, nous t'accueillons ici. Que cette parole que nous allons lire, nous allons méditer, nous amène à une dimension très élevée. Ô Dieu, nous voulons entendre notre Seigneur nous parler. Nous voulons entendre tes douces mélodies. Révèle-toi. Pendant que ma soeur ouvre la Bible, toutes les pages des Écritures, qu'elle entende ta voix. Pendant que mon frère tourne les pages des Écritures, qu'il entende ta voix et que nous quittions ta face. Rassasié de joie, comblé de joie au nom de Jésus. Amen. 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 All the time. God is good. God is good. All the time. Ce soir, Dieu va se lever et te montrer sa bonté au nom de Jésus. Nous voulons le chanter que quand je vois la bonté de l'Éternel briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. La bonté de l'Éternel va te visiter sur l'après-midi. Amen. 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 Le jour où tu te rendras compte que ici c'est une rencontre face à face avec Dieu, tu vas toujours aimer être ici. Le jour où tu réaliseras que toute parole que nous déclarons ici doit être accomplie, tu vas être content d'être ici. Amen. 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 Si vous ne le savez pas, il y a une alliance entre Dieu et nous. Que quel que soit ce que le monsieur, la dame aura comme problème, quand il vient prier ici, Dieu, tu dois l'exaucer. Amen. Quel que soit le démon, le diable, qui contrôle sa vie, quand il vient ici, tu dois le délivrer. Et c'est conclu, avant que toi-même tu le mets pied ici. C'est pourquoi je vais te dire, aujourd'hui, tu verras de grandes choses dans ta vie. Amen. Matthieu chapitre 4, je lis les versets 15 et 16. La Bible dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la vallée de Galilée. La Bible dit quoi? Ce peuple de Zabulon, de Nephtali, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière
s'est levé. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais annoncer que la lumière s'est levée pour quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un là qui dit ainsi soit-il? Amen pour ça. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, il a vu une grande lumière. Ta présence ici, tu dois savoir ce que je dis. Ta présence ici, c'est que tu as vu une grande lumière. Je l'annonce avant que je ne commence le message. Le peuple là, assis dans les ténèbres. Que veut dire ténèbres? Selon la Bible. Quand la Bible parle de ténèbres, ce peuple a vu une grande lumière. Si vous lisez le verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Jésus dit, je suis venu à Capernaum pour que une parole qui a été annoncée sur cette ville, sur ce peuple, soit accomplie. Mon frère, je veux te dire qu'aujourd'hui, la présence de Jésus ici fera que quelque chose de différent se produira. Il dit, ma présence à Capernaum va changer l'histoire de Capernaum. Ma présence ici fera que les Écritures seront accomplies dans leur vie. Ma présence à Nephtali fera que ce peuple assis dans les régions de l'ombre de la mort, un peuple obscur, un peuple dans la région de l'ombre de la mort, un peuple qui ressemble à un mort, un peuple sur le point de mourir, un peuple qui ne produit rien. Ma présence apporte la vie et l'espoir à ce peuple au nom de Jésus. Ce soir, mon titre, c'est Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Lisez le livre de Jean, chapitre 8, verset 12 avec moi. Jean, chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans un premier temps, je vais te montrer ce qu'on appelle les ténèbres, la vie dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres. Et je vais ouvrir tes yeux et tu verras et tu parviendras à une conclusion avec moi que marcher dans les ténèbres, c'est de la misère. Marcher dans les ténèbres, c'est être maudit. Être dans les ténèbres, c'est être destiné à la colère, à la ruine, à la mort. Marcher dans les ténèbres, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il ne sera pas dans les ténèbres. Il y a une caractéristique des ténèbres que tu n'aimerais pas si tu comprenais ce qu'on appelle ténèbres. Jésus dit, ce peuple est assis dans les ténèbres. Ce peuple est dans la région de l'ombre de la mort. Les ténèbres et la mort sont mises ensemble ici. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière. Celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres. Il sortira dans les ténèbres. Je prie pour toi que tu ne sois plus dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une misère d'une vie dans les ténèbres.
Et je vais vous lire quelques versets. Et vous allez prier si Dieu vous ouvre les yeux sur ce que dit ces versets. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et marchant. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous étiez ténèbres. En d'autres termes, vous preniez part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a des œuvres caractéristiques des ténèbres. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Chapitre 2, lisez le verset 1. Chapitre 2, lisez le verset 1 avec moi. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. En réalité, quand Jésus dit ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple est caractérisé par les œuvres de ténèbres. Et Paul dit, autrefois, nous aussi, nous étions ténèbres. Il était honteux de dire ce que nous faisions en secret. Il dit, verset 2, chapitre 2, il dit, nous marchions selon le péché. Le train de ce monde, c'est-à-dire que la mouvance du monde, la dynamique qui est dans le monde, c'est le péché. Selon le monde, un enseignant ne va pas dire aux gens ne commettez pas péché. Un enseignant va et il attrape 2, 3, 4 filles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, selon le monde, c'est ça. C'est déplorable, mais c'est ça. Ceux qui sont supposés enseigner la moralité vivent le contraire de ce qu'ils sont supposés enseigner. Et c'est ça le monde. Et Paul dit, nous étions tous de leur nom, nous étions tous comme ça. Nous étions ténèbres, vivant dans les ténèbres, pratiquant les œuvres de ténèbres. Quelles sont ces œuvres de ténèbres? Il dit, vous marchiez, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous vivions dans le péché, nous pratiquions le péché. Et pourquoi nous le pratiquions? Tout simplement parce que nous sommes ignorants. C'est ça la caractéristique des ténèbres, c'est que tu es ignorant des conséquences que vont entraîner tes actes. Tu es ignorant et tu penses que c'est le plaisir et tu en jouis. Tu es dans le charlatanisme parce que tu penses que ça là va te donner la vie.
tu es ignorant. C'est ça le ténèbres, les ténèbres. Il dit autrefois vous êtes ténèbres, vous êtes assis dans les ténèbres et vous êtes morts. Il dit quoi? Vous êtes morts par vos offenses, vous êtes morts, vous êtes morts. Oh, vous vivez, vous êtes en déplacement, mais en réalité vous êtes morts. Et Jésus dit, c'est ce peuple-là, assis dans les ténèbres, dans les régions de l'ombre de la mort. C'est ce peuple que je vais visiter. Je vais te dire aujourd'hui, je suis convaincu de ce que je dis. La lumière se lève pour quelqu'un aujourd'hui. Les ténèbres vont quitter quelqu'un aujourd'hui parce que le Dieu que nous servons a choisi de nous visiter. C'est pour cela qu'il nous a rassemblés. Ce n'est pas un hasard. Ne pense pas que c'est toi-même qui t'es levé, tu as pris ta voiture et tu es venu. Non, 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 non. Il a voulu te rencontrer. Le peuple de Nephtali et de Zabulon, ils n'ont pas fait une invitation pour envoyer à Jésus. Jésus s'est levé, il est descendu vers eux, il dit écoute, il y a une prophétie qui a été donnée sur ce peuple. Il faut que cette prophétie s'accomplisse aujourd'hui. Il dit ce peuple assis dans les ténèbres. Les ténèbres sont caractérisées par quoi? Les œuvres de ténèbres. Le péché, c'est ça. Lisez dans Éphésiens chapitre 5, avec moi s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 11 maintenant. Éphésiens chapitre 5, je vais lire le verset 3. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle les ténèbres. Il dit autrefois c'est ce que vous pratiquiez, autrefois c'est ce que nous pratiquons. Tu ne peux pas être chrétien, quel que soit ce que tu proclames et tu professes. Lorsque tu vois ces choses, impudicité, masturbation, fornication, mensonge, vol, tout ça là, ça veut dire que tu es assis dans les ténèbres avec le peuple dans les ténèbres. Il dit que l'impudicité, que l'impureté et que toute espèce de cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Il dit, autrefois, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres. Verset 5. Sachez-le bien qu'aucun impudique, aucun impur, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Nous étions ténèbres. Et c'est ça, les ténèbres. C'est-à-dire que quand Jésus décrit les ténèbres, c'est que tu vis une vie qui est consistante avec ton identité. Et c'est tout à fait normal qu'un Togolais mange Togolais et qu'un Américain mange Américain. Qu'un Togolais s'habille à la Togolaise. Quand tu es ténèbre dans tes propos, ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir rien de lumière chez quelqu'un qui est ténèbre. Dans ses propos, dans sa pensée, dans sa méditation, dans ses réflexions, dans ses actes, dans ses comportements, c'est ténèbre. C'est ça, caractéristique de ténèbres. Et c'est misérable. Paul dirait dans le livre de Romains, il dit misérable que je suis. Je vais à l'église, je défends la loi, mais je suis lié. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Ça, c'est les ténèbres. Et je vais vous faire voir une autre caractéristique des ténèbres. Et Éphésiens 4, verset 17, il dit voici donc ce que je dis dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. C'est-à-dire que c'est ce que ta pensée te dit. Ce que tu fais. Et malheureusement, ta pensée ne te dit rien de bon, rien de productif, rien de prometteur. Vanité de ta pensée. Il dit, vous ne devez plus marcher comme eux. Pourquoi?
verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont comment? Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, vous ne voyez pas cette misère-là. Hein? Que quelqu'un ait les deux yeux ouverts, mais que son intelligence soit obscurcie. Qu'est-ce qu'il peut penser? Quand on dit Christ, il dit non, il n'a pas le temps pour ça. Pourquoi il n'a pas le temps pour ça? Parce qu'il ne voit pas le bonheur qu'on a en Christ. Sinon, c'est Jésus qui est tout comme ça. Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un va dire qu'il ne veut pas Jésus? Il préfère mourir dans l'idolâtrie. Pourquoi quelqu'un peut parler comme ça? Son intelligence est obscurcie. Il est ignorant des conséquences de ses actes. Et c'est comme ça nous étions. On allait à l'église, mais parce qu'on est ignorant des conséquences fâcheuses, désastreuses de la vie du péché, on n'est pas détaché du péché. Ah, mais Dieu même comprend. Qu'est-ce que Dieu comprend quoi? Dieu comprend que tu as l'intelligence obscurcie. Tu es là parce que tu ignores le danger que tu cours. Ça ne te dit rien. Il est dans les ténèbres. Les sorciers sont autour de lui. Ils veulent le manger. Ils ont même programmé la date. Mais comment vous pouvez imaginer que celui-là, pour qui les sorciers ont déjà arrêté la date d'exécution, d'enterrement, de tout. Celui-là qui lui dit, viens, on va prier. Il dit, non, je n'ai pas le temps. Eh bien, il m'a dit, comment quelqu'un peut réussir comme ça? Pourquoi? Il ne voit rien. Frère, si tu vois quelqu'un qui méprise Jésus, c'est qu'il est assis dans les ténèbres. Ne vois pas. Ne te fâche pas contre lui, il ne voit rien. C'est quand il va tomber dans le trou qu'il va réaliser qu'il est tombé. Mais parfois c'est trop tard. Et Jésus dit, ce peuple assis dans les ténèbres ne voit rien. Il est ignorant des actions de l'ennemi contre sa vie et contre son avenir. Il ne comprend rien, il ne voit rien. Il est tout à fait ignorant. C'est ça les ténèbres. Mais je prie Dieu qu'il y ait une rencontre avec Jésus jeudi. Il dit ce peuple, ténèbres, ne voit rien. Intelligence obscurcie, il ne raisonne pas bien. Il ne voit même pas, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Il accuse tel monsieur, il accuse tel oncle. Il ne sait pas qu'il y a les œuvres des esprits de ténèbres contre sa vie. La lumière est venue pour toi. Je lui dis, je ne te trompe pas. Mais tu vas faire quelque chose pour bénéficier de cette lumière. C'est ce qu'il vient de dire au point numéro 2. Se lever pour jouir de la lumière. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Tu vas te lever. Tu vas sortir des ténèbres. Tu vas réaliser que je suis dans les ténèbres. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Tu vas sentir ta misère. Sentir que je suis malheureux. Je suis malheureux. Je suis désolé de vous dire, de vous parler ici, mais des fois je suis attristé. Je pense que, je vois que, je me dis que la soeur là, le frère là, il pense qu'il fait faveur à Dieu en l'adorant. Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu fais faveur au pasteur? Sinon, le pasteur ne peut pas vivre sans dîme, sans mon offrande. Quand tu viens à fellowship, tu penses que quoi? Que bon, sinon si je ne suis pas là, qu'est-ce que tu penses? On dit que tu es dans les ténèbres.
tu ne vois pas. Tu ne sens pas ta misère. Tu ne réalises pas. Jésus dit, dans cette ténèbre-là, je t'ai aimé. Je suis venu sur ta voie. Il est venu sur ta voie aujourd'hui. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi se lève, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Il dit quoi? Toute la terre couverte d'obscurité, les collègues couverts d'obscurité, les cousins de la famille couverts d'obscurité, ceux que tu côtoies couverts d'obscurité, intelligence obscurcie, raisonnement obscurci, leur vie obscurcie, tout est ténèbres. Mais toi, je t'ai fait grâce. Je vais te dire, ma soeur, c'est une grâce spéciale que Dieu t'a faite et que tu es ici ce midi. Il dit que quoi? Il y a les ténèbres partout. Il y a les œuvres des esprits de ténèbres partout. Mais sur toi aujourd'hui, la lumière apparaît. Pour toi aujourd'hui, la lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il faut que quelqu'un croit qu'il est la lumière. 1. 2. Il faut que quelqu'un qui croit qu'il est la lumière se lève et qui va à lui dire, Dieu, je suis dans les ténèbres, laisse-moi goûter de ta lumière et être éclairé. Le jour où tu réaliseras la misère de vivre dans les ténèbres, de pratiquer les œuvres de ténèbres, le jour où tu réaliseras le piège qu'il y a dans les ténèbres, en ce jour seulement, tu peux te lever et dire, Jésus, je veux ta lumière. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut faire et réussir dans les ténèbres. Montrez-moi. Dans quelle maison il y a ténèbres partout? Dans quel quartier ténèbres partout? On peut faire quelque chose dans les ténèbres. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les ténèbres et réussir ça? C'est parce que nous ne voyons pas ça. On est tellement familier à la lumière. Et c'est que même si on coupe le courant, il y a la lumière là-bas, il y a la bougie là-bas. Pensez à ce qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas le phare de la voiture, il n'y a rien et tout est ténèbres. Quel pas tu peux faire? Quel mouvement tu peux faire? Et c'est ce que Jésus dit. Toute la terre est recouverte de ténèbres. Toi, lève-toi et sois éclairé. Les autres descendent tout droit dans le gouffre. Mais toi, lève-toi, sois éclairé, sois différent des autres. Aujourd'hui, je t'appelle à être différent des autres, à sortir des ténèbres et à rencontrer ce Jésus dont on parle là, ce Jésus dont on parle chaque fois là, à expérimenter la lumière qui est en ce Jésus. Quand tu rencontres cette lumière, ta vie change. Elle change pour toujours. Jésus disait dans le livre de Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, il disait là-bas dans le chapitre 9 et le verset 5, il fait une déclaration solennelle là-bas, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que j'y suis, il n'y a pas d'espoir pour ce monde sans moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'espoir pour un monde en ténèbres sans la lumière? Qu'est-ce que nous pouvons pas faire? Nous pouvons faire avec les ténèbres? Rien. Il dit, pendant que j'y suis, je suis leur espoir. Je suis la lumière du monde. Pourquoi il parle ainsi? Dans le verset précédent, il y avait eu un aveugle né de naissance. Certainement que les parents ont tout fait et ils n'ont pas pu récupérer les yeux de leur enfant. Et l'enfant est demeuré comme ça.
jusqu'au jour, il a eu la chance, il a eu la grâce, il a eu la faveur d'avoir Jésus le côtoyer. Frère, je vais te dire, et je répète ce que j'ai dit, ne fais pas faveur à Christ. Cet aveugle, il est aveugle de naissance. Pas d'issue, pas d'espoir pour lui. Et la Bible dit, Jésus passait. Jésus passait. C'était cette grâce qu'il a eue. Jésus passait. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Qu'est-ce qui est sur sa chance? Que Jésus l'ait vu quand il passait. Qu'est-ce qui est sa chance? Qu'il soit quelque part où Jésus était. C'est ça qui va changer l'histoire de sa vie. C'est ça qui va le faire sortir des ténèbres pour toujours. Et Jésus dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas d'espoir pour ma vie sans Jésus. Est-ce que tu le réalises comme ça? Il n'y a pas d'avenir pour moi sans Jésus. Est-ce que tu le réalises comme ça? Il n'y a pas de guérison pour moi sans Jésus. Est-ce que tu l'as réalisé comme ça? Il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de victoire pour moi sans Jésus. Est-ce que tu le réalises comme ça? Si tu le réalises comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever et t'accrocher à ce Jésus. Les esprits qui sont dans nos familles sont tellement puissants, je vais te dire, frère. Les démons qui travaillent pour détruire les jeunes dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos services, ils sont tellement puissants. Et que ton vocabulaire, ta grammaire, tes diplômes là, ne les effraient pas. Tes argumentations. Vous savez qu'il y a certains d'entre nous, Dieu nous a donné la grâce. Et on s'est argumenté, nous avons un peu de rhétorique. Et frère, les démons ne tremblent pas devant ça. Les démons, il n'y a pas grand-père, grand-mère que tu vas voir et puis le démon va abdiquer. Donc je vais aller voir tel oncle. Non, moi je ne suis pas d'accord. Frère, le démon n'écoute pas ça. La seule chose que le démon craint, c'est la lumière du monde. Quand la lumière apparaît comme ça, il disparaît. Lis Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, je vais lire verset 74 pour toi, s'il te plaît. Luc chapitre 1, nous lisons quel verset? Verset 74. De nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et lisez le verset 79. Verset 71 d'abord. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 79 maintenant. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus est. C'est lui seul qui a été préparé et destiné par Dieu pour diriger tes pas, pour diriger mes pas dans quoi? Dans le chemin de la paix. Il n'y a pas de paix pour quelqu'un au service, dans nos foyers, partout où il passe, il ne connaîtra jamais la paix si Jésus ne dirige pas ses pas. C'est pourquoi il dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En réalité, il faut te dire qu'il est incontournable. Je veux que tu réalises ça et que tu cesses de t'amuser avec Jésus. Ne pense pas qu'il y a une autre possibilité pour moi, un autre moyen pour moi, pas d'autre alternative pour toi. Jésus, il est incontournable. Et si tu l'évites, ça veut dire que tu veux demeurer dans les ténèbres. Tu ne veux rien comprendre par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir.
tu ne veux rien comprendre. Si tu veux l'éviter, ça veut dire que quoi? Tu acceptes être la proie de tes ennemis. Être dans les ténèbres, c'est quoi? Être la proie de l'ennemi. L'ennemi se lève le matin, il défèque sur toi, il urine sur toi, il te coince par-ci, il te balade comme ça, il t'amène par-ici. Et aujourd'hui, il le plaît de te faire ceci, il fait ça. Tu vas être fatigué. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé. Numéro 1, il te délivre du péché. Numéro 2, il te délivre de la puissance, de l'influence, de l'oppression, de l'ennemi, des démons, des sorciers, des forces occultes. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Numéro 3, il guide tes pas, il dirige tes actions. Numéro 4, il fait de toi aussi, une lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Il fait de toi et de moi aussi une lumière. Lisez avec moi Matthieu chapitre 5. Lisez le verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Aujourd'hui, Jésus veut t'éclairer pour que toi aussi, en retour, tu puisses éclairer les autres, les personnes qui te côtoient. Et qu'ils soient fiers de toi. Dieu merci de ce que tu as mis cette dame sur ma voie. Oh, quelle serait ma vie si je n'avais pas rencontré telle dame ou tel monsieur? Que serais-je si je n'avais pas rencontré ce monsieur? Je prie que vraiment ta vie devienne une bénédiction. Et que le monde soit fier de toi. Et que les cousins et les cousines soient fiers de toi. Et que les étudiants et les étudiants soient fiers de toi. Et que les collègues de service, que les sorciers sont sur le point de marger, soient fiers. Que Dieu merci, j'ai connu ce monsieur. Je rends grâce à Dieu pour ce monsieur. Que ce soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Matthieu chapitre 5, verset 14. Verset 14 et verset 15. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Autrefois, vous êtes ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Vous êtes la lumière du monde. La lumière de votre service. La lumière de votre famille. La lumière de vos cousins. La lumière de vos amis. Dieu merci de ce que je ne suis pas n'importe qui. Jésus avait réalisé ce qu'il était pour le monde. Mon frère, tu sais pourquoi? Tu peux encore te mélanger aux autres pour voler, pour mentir, pour falsifier les choses. Tu sais pourquoi? Tu peux te mélanger encore aux autres pour te bagarrer parce que tu ne réalises jamais ce qu'on devient en Christ. Quand je suis en Christ, en réalité, je ne suis pas n'importe qui. Il dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, il n'y a pas d'espoir pour ce monde sans le chrétien. Je vous dis la vérité, la Bible ne peut pas mentir. Vous êtes la lumière du monde. Sans vous, le monde est dans les ténèbres. Sans vous, le monde ne saura pas quel chemin il faut prendre. Sans vous, il n'y a pas d'avenir. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je prie Dieu que tout comme la présence de Jésus à Nephtali et à Zaboulon a changé pour toujours l'histoire de cette ville, que ta présence dans ce véhicule, dans cet avion, que ta présence dans ce bureau change pour toujours l'histoire de ceux qui sont là-bas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Tu ne peux pas avoir un contact avec moi et tu seras inaperçu. Ce n'est pas possible.
Ça veut dire que tu ne m'as pas encore rencontré. Frère, si tu as véritablement eu un contact avec moi, je fais de toi la lumière de ce monde. Et grâce à toi, des gens destinés à la boucherie, des gens qui devaient être égorgés, vont retrouver la vie. Pourquoi Jésus dit ceci? Sans lui, cet aveugle-là devait rester aveugle à vie. Mais toi, tu dis que ma lampe, là, je vais la cacher. Et tu l'as cachée. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que Jésus peut t'aider. Jésus peut te sauver. Jésus peut te délivrer. Pourquoi tu veux cacher cette lampe? Pourquoi ces doyens vont mourir? Ces grands professeurs vont mourir? Pourquoi ses amis, ses cousins vont mourir? Parce que tu as caché ta lampe. Quand on prête Jésus là, dites-moi, on perd quoi? Quand on parle de Christ, est-ce que finalement Christ déçoit? C'est pourquoi nous avons cessé de parler de lui. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, laisse-toi éclairer. Celui qui suit Christ ne marchera plus dans les ténèbres. Moi, j'ai refusé de marcher dans les ténèbres. Toi aussi, tu as refusé, n'est-ce pas? Celui qui suit Christ, il n'y aura plus les œuvres des esprits de ténèbres sur sa vie. Il n'y aura plus les œuvres des esprits de ténèbres sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui suit Christ, il devient la lumière du monde. Il devient l'espoir du monde. Il devient la solution du monde. Les gens doivent regarder à nous. Les gens doivent venir à nous pour trouver la solution. Parce que nous sommes la lumière. Et notre présence est très importante. Alléluia. Amen. On va se tenir debout à cause du temps. On va prier. On va prier aujourd'hui. Il dit, une lumière s'est levée pour moi. Seigneur, je viens pour que tu m'éclaires. Je viens pour que tu m'éclaires. Seigneur, je ne veux plus pratiquer les œuvres de ténèbres. Je renonce aux ténèbres aujourd'hui. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, je viens, éclaire-moi. Il dit, l'intelligence est obscurcie. Ses yeux sont aveuglés. Son intelligence est obscurcie. Il ne voit rien, il ne comprend rien. Seigneur, délivre-moi. Délivre-nous des ténèbres. Prie comme ça. Ma soeur, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne pratiquera pas les œuvres des ténèbres. Est-ce que tu as déjà renoncé au péché? Est-ce que nous avons renoncé au péché? Ou bien nous allons à l'église, mais nous caressons au même moment le péché. Seigneur, j'abandonne le péché, j'abandonne le mal, pardonne-moi et lave-moi, éclaire ma vie. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Aujourd'hui, tu as vu une grande lumière. Ton avenir va changer. Je dis, ton avenir va changer. Ton avenir va changer. Aujourd'hui, tu as vu une lumière. Jésus, la lumière du monde. Et tu l'acceptes. Et tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton foyer. Tu ouvres ton avenir. Tu ouvres ta vie. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, éclaire-moi. Makabo shikarabo. Reba sotoriaba shikarabo. Mandolobo sekataraba shikarabo santarababa. Reba kotaraba shikaraba sokotarababo yikarababo. Que le monde se réjouisse en toi. Cet aveugle est né. Cet aveugle de naissance. Il est né malheureux et misérable. Jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et son avenir a changé pour toujours. Son histoire a changé pour toujours. Seigneur, les gens doivent remercier Dieu pour ma vie. Il faut prier comme ça, ma soeur, je ne t'entends pas là. Les cousins, les cousines, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes collègues de service,
Ceux qui vont me rencontrer, ils doivent dire Dieu merci pour ce frère. Dieu merci pour cette sœur. Dieu merci pour cette dame. Dieu merci pour ce monsieur que j'ai rencontré. Oh, Batalaba Sheketeleba. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, l'espoir de ce monde. Sans vous là, ils seront assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Satan va les égorger un à un. Satan va les détruire un à un. Mais je prie aujourd'hui que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Jésus, la lumière du monde se révélera au travers de moi. Se lèvera au travers de moi. Se relèvera au travers de moi. Seigneur, je suis la lumière du monde. Je confesse et je proclame que je suis la lumière partout où je vis. Je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas vivre dans les souillures. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Et si tu es lumière, tu as marché dans la justice. Tu as marché dans la sainteté. Tu as marché dans la pureté. On va voir les œuvres de Dieu au travers de toi. Seigneur, je prie qu'on voit Dieu au travers de ceux-ci, au travers de ma soeur, au travers de mon frère, au travers de moi, Seigneur. Ce que les démons veulent détruire à cause de moi, ces démons ne vont pas pouvoir les détruire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pendant que je te parle, cette image m'est venue, je vais te le raconter, peut-être que je te l'ai une fois raconté. Ce monsieur qui mourait, le mourant. Et sa maman était convaincue qu'il devait mourir. Ceux qui étaient là-bas étaient convaincus qu'il mourait. Et lui-même, il était convaincu qu'il mourait. Jusqu'au jour où j'étais arrivé là-bas. Et quand j'étais arrivé, il dit, frère Jules, je vais mourir, regarde mes yeux. Je suis mourant. Peut-être que tu es convaincu que vraiment le sorcier là-bas déjà détruit. Les démons là-bas ont déjà détruit. Et ce monsieur était comme ça. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Même si tu mourrais, quand nous on est venus là, tu ne vas plus mourir. Et ça a été ainsi pour lui. C'est Dieu, je vous raconte une histoire qui est très 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 vieille. Ça fait déjà plus de 20 ans. Nous avons prié pour ce jeune homme. La maman dit, l'enfant là, il n'y a plus de vie. L'enfant là, il n'y a plus espoir de vie. Et que si cet enfant vit, qu'elle va jeter ses idoles. Parce qu'elle est convaincue que l'enfant ne va pas mourir, ne va plus vivre. Mais Dieu merci, cet enfant vit jusqu'à aujourd'hui. Il est un grand directeur quelque part. À cause de ce que quoi? Il a une lumière à apparaître là-bas. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère. Les gens qui sont mourants, quand il va aller là-bas, ils vont vivre désormais au nom de Jésus-Christ. Les gens que les sorciers veulent manger cru. Quand toi tu iras là-bas, ta présence va amener la différence. Ça va amener la différence. Je prie que l'onction vienne sur toi. Je prie que l'onction vienne sur toi. Je prie que l'onction vienne sur toi. Et que ta présence là-bas apporte la vie, apporte la lumière, apporte la solution. Dans le nom de Jésus. Pendant que je te parle, cette image-là encore me vient, une autre image. J'étais allé dans cette école. Dans cette école, j'étais allé, je devais voir le directeur. Le directeur ne venait pas. Il ne venait pas. Il ne venait pas. Il me dit qu'il est dans une salle. Pourquoi il ne vient pas? Je lève ma tête, je vois dans la salle. Vraiment, du désarroi total. Élève, enseignant, tout le monde dans le désarroi. Parce qu'il y avait une fille qui avait piqué crise dans la salle là-bas. Il faisait tout. Il ne pouvait rien trouver comme solution. Et quand j'étais allé, je n'ai plus demandé permission au directeur, à qui que ce soit. Je l'ai juste écarté comme ça avec mes deux mains. Et j'ai prié pour cette fille-là. J'ai prié pour cette fille. Avant que je ne finisse la prière, la fille s'est levée. La fille s'est relevée. Ils ont envoyé chercher un taxi pour prendre la fille. Le taximan est venu, on dit taximan, il faut partir. Nous avons trouvé une solution à notre problème. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, mon frère.
ils ne vont jamais regretter ta présence. Ils ne vont jamais regretter ta présence. Ils ne regretteront jamais ta présence. Ta présence est dit, Jésus dit, ma présence à Nephtali, ma présence à Zaboulon, c'est que la lumière est venue. La lumière est venue. L'oppression démoniaque a pris fin. L'oppression démoniaque a pris fin. Ta présence fera que la mort prématurée n'arrivera pas. Je parle sur toi aujourd'hui. Je parle sur toi aujourd'hui. La mort prématurée n'arrivera pas. À cause de toi. À cause de toi. Dans le nom de Jésus. Rebakatalaba sheketeriba. Oriba santalaba. Nyema jujo. Yesu pekayoyo. Beado siwo. Rebakatoriaba shekalaba. Lenulubu sakatalaba. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Rebakatoriaba satalaba. Sans toi, il va mourir prématurément. Sans toi, sa vie va terminer mal. Sans toi, sa vie va terminer mal. Parle de ce Jésus. Je sais ce qu'il a fait, c'est pourquoi je parle. Ribokotarama. Yesu pekayaya. Ribokotarama. Makatolo shikalama musatama. Oh, menado. Tu chantes ça quoi? Ribakotarama, sokotarama. Ta présence, ça va amener la différence. Ma présence va amener un changement. Ta présence va amener un changement. C'est là que je parle sur ceux-ci. Je parle sur ceux-ci. Leur vie va amener un changement. Ribakotarama, sokotarama. Aujourd'hui, on te méprise. Aujourd'hui, on te méprise. Attends un peu, tu verras. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel. Un malade sera guéri à cause de mon frère. Un malade sera guéri à cause de ma soeur. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la solution du monde. Vous êtes l'espoir du monde. Seigneur, nous te connaissons. Tu as vécu et tu vis. Et nous t'avons vu à l'œuvre. Nous parlons de toi avec assurance. Ce que tu vas nous faire, il n'y a pas de démon qui peut le faire. Il n'y a pas de cri qui peut le faire. Il n'y a pas d'homme qui peut le faire. Nous parlerons de toi. Ce qu'il m'a fait, il te le fera aujourd'hui. Ce qu'il m'a fait, il te le fera aujourd'hui. Tu ne cesseras pas de l'annoncer. Tu ne cesseras pas de l'annoncer. Au nom de Jésus. Alléluia, je vais prier pour toi, tu peux lever les deux mains. Je vais prier pour toi. Tu auras un témoignage ce soir dans ta vie. Et partout où tu passes, tu peux dire à quelqu'un, Jésus, je sais ce qu'il m'a fait. C'est pourquoi je te le parle. C'est pourquoi je te le dis. Ce peuple assis dans les ténèbres, c'est ce peuple dans la région de l'homme de la mort. Celui que le diable a destiné à la mort, a destiné à la maladie, a destiné à
plus dans le péché. Il ne vivra plus dans l'iniquité, dans l'impureté. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, que quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il ira en enfer. Au nom puissant de Jésus, nous nous engageons à dissocier avec le péché, à dissocier avec le mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont malades dans cette envie, dans cette salle, qu'ils aient un témoignage. Que ce que le docteur ne peut pas te faire, et ce qu'aucun médicament ne pourra te faire, que mon Jésus, la lumière du monde, l'espoir de Zabulon, l'espoir de Nephtali, te le donne gratuitement ce midi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il n'a jamais la paix. Il est malheureux. Il est avec nous. Mais en réalité, son cœur saigne. À cause des multiples désirs non accomplis. N'est-ce pas ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? C'est de ce Jésus que j'ai parlé ce midi. Que la main du diable, que la main des démons, que les esprits qui ont toujours régné dans ce service, que les esprits qui ont toujours régné dans cette maison, que les esprits qui ont toujours réussi à combattre des hommes comme toi, que ces esprits tombent désormais devant toi au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir du diable, la puissance des démons, la puissance des esprits méchants soit brisée littéralement sur le peuple de Dieu ce midi au nom de Jésus-Christ. Ce peuple a vu une grande lumière aujourd'hui. Je libère quelqu'un pour aller se marier ce midi. Je libère quelqu'un pour aller connaître la promotion ce midi. Oh, peuple de Dieu, assis dans les ténèbres, la lumière s'est levée pour toi. Amen. Ta gloire apparaît ce midi. Amen. Et ton histoire change ce midi. Amen. Le nom de l'Éternel sera magnifié désormais quand les hommes te verront et quand les hommes te rencontreront au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, je te promets au nom de ce peuple que le peuple assis dans les ténèbres entendra parler de toi. Amen. À cause de ce que tu as fait, ils entendront parler de toi. Des merveilles sur merveilles se produisent. Que ta gloire s'éclate. Que tes œuvres soient vues. Et qu'on dise que ce Jésus de Nazareth est vivant encore aujourd'hui. Ma soeur devient une solution. Mon frère devient une solution. Partout où il passe, les hommes vont louer Dieu pour sa vie. Partout où elle passe, les hommes vont glorifier Dieu pour sa vie. Ainsi soit-il. Je te bénis ce midi. Ce midi, je te bénis et je te déclare béni. Parce que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière. Va briller. Parce que tu as vu une lumière. Tu as eu contact avec la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Je ne cesserai pas